Duclos et son invité. Charlotte a rencontré Jean-Michel Frodon, c'est un journaliste, qui est historien du cinéma, qui a écrit précisément un livre sur ce sujet. Et l'occasion de voir avec lui, Charlotte, à partir de quand le cinéma s'est intéressé à ce sujet-là, à cette période-là, prudemment au début peut-être, et puis de revenir sur des films qu'on connaît, puis d'autres qu'on ne connaît pas. Ce Jean-Michel Frodon, c'était vraiment la personne idéale à aller le rencontrer, parce que déjà son ouvrage s'intitule Le cinéma et la Shoah. C'est l'ancien directeur de la rédaction des Cahiers du cinéma et il est historien du cinéma. Et nous, ce qui nous a intéressés, c'est de savoir comment est-ce que le cinéma a traité et traite encore de cette période de l'histoire et sous quelle forme. Alors on lui a demandé quels étaient pour lui les plus grands films sur cette période-là et puis surtout, parce qu'on les connaît, les grands films, s'il y avait des grands oubliés, des films qui s'étaient faits mais qui n'étaient pas sortis et qui méritaient qu'on s'y intéresse. Et la réponse est oui et c'est tout à fait intéressant. Voilà, rencontre avec Jean-Michel Frodon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. À partir de quand est-ce que le cinéma a commencé à se pencher sur cette période de l'histoire ? Alors le cinéma se penche immédiatement sur cette période de l'histoire, même on pourrait dire qu'il se penche pendant que ça a lieu, puisqu'il y a des films qui parlent des camps de concentration, qui les annoncent avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale, le plus célèbre étant Le Dictateur de Charlie Chaplin. En tant qu'expert, et selon vous, Jean-Michel, si vous deviez choisir 5 films pour caractériser les plus grands films au sens qualitatif sur cette période. Le premier grand film, c'est Nuit et brouillard d'Alain Resnais, au milieu des années 1950. Dans leur potence, leur terrain de mise à mort. Cette cour du bloc 11, dérobée au regard, arrangée pour la fusillade, avec son mur protégé contre le ricochet des balles. Nuit et brouillard, qui est un film vu à l'époque dans la France entière, qui va jouer un rôle immense de prise de conscience de ce qu'a été le phénomène des camps de concentration et d'extermination. Et il y a une sorte de trajet qui commence avec Nuit et brouillard en 1955 et qui aboutit à Shoah, le film de Claude Lanzmann, en 1985, donc encore 30 ans plus tard. Shoah a fait quelque chose qui n'a pas d'autre exemple dans l'histoire du cinéma à ma connaissance, qui a été de nommer l'événement. Nous disons aujourd'hui la Shoah à cause du film de Claude Lanzmann, mais il y a plusieurs autres films de Lanzmann autour de ça, notamment un film qui s'appelle Sobibor et qui raconte la révolte de prisonniers qui ont tué les gardiens et puis qui se sont sauvés. Et un film plus grand public, La liste de Schindler, qu'est-ce que ça vous inspire ? La liste de Schindler, c'est un film très important à cause de la visibilité qu'il a eue. C'est aussi un film qui opère ce geste assez bizarre de parler de 6 millions de morts à partir de quelques centaines de survivants. Et donc qui évacue cet abîme d'horreur qu'est l'extermination mise en place par les nazis, pour garder un moment qui, malgré tout, peut finir bien au milieu de ça. Est-ce qu'il y a des grands films oubliés ? Il y a eu la redécouverte d'un film qui n'a jamais existé, qui est un film qui aurait dû être, alors, le grand film où il y avait de l'humour dans un camp d'extermination, qui est un film de Jerry Lewis, interprété par Jerry Lewis, qui s'appelle Le jour où le clown a pleuré, et qui a été bloqué avant d'être fini. C'est un film bouleversant qui interroge ce que c'est que la place des gens qui font rire dans une situation tragique, puisque c'est l'histoire d'un clown allemand qui se retrouve à faire rire les enfants juifs dans un camp d'extermination. Et donc, évidemment, ça pose la question de la fonction du rire dans un contexte d'oppression ou de terreur tel que celui-là. Ce film reste invisible aujourd'hui, alors qu'il posait des questions absolument essentielles. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vous en prie. Mais ce film existe, ce film de Jerry Lewis. Il est où ou 4 à l'avoir vu. Il est sur une cassette et il n'est jamais sorti. C'est quand même super étonnant. Il existe quelque part. Et il existe quelque part chez un cinéaste français, voilà, mais on n'a pas le droit de le voir. Il y a un autre film très grand qui a osé mêler un petit peu l'humour, c'est La vie est belle, oui, bien sûr, de Roberto. avec toute la polémique que ça a pu engendrer d'ailleurs. Absolument.
Merci beaucoup. On va conclure ce bloc-notes maintenant avec notre historien Frédéric Gersal pour s'intéresser précisément à la journée du 27 janvier 1945.